Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette partie donc du tournoi d'Ivoire. On joue contre Iso Okoroto qui est Phoenix et on me propose directement d'être premier ou deuxième joueur. Je vais être deuxième joueur. On va être sympa. Hop là, petit GLA chef des familles. Alors attendez, faut que je mette ça là. Parce que j'ai pas encore mis mon super anti-stream hack, même si de toute façon on en a déjà discuté et il devrait pas venir normalement, mais bon, on sait jamais. Ça vous empêchera en fait de troller sur mes plays possibles avec ma main. Voilà, ça sera mieux. Donc, on est parti, on va choisir une province de Stronghold. On avait déjà fait le choix de toute façon, on en a parlé dans la vidéo précédente. C'est la fameuse province de terre, plus 5. C'est done. Au premier mulligan, on a donc Azamis qui est très très bon, hein, clairement. Nerishma, Challenger et Kaizen. Euh, On va garder Azami, hein, clairement. Julie Challenger, on n'est pas premier joueur donc j'en ai pas besoin. Et Kaizen non plus, on va garder Nerishma quand même parce que c'est cool d'avoir un perso à 2 au cas où. Done. Parfait, on a un pint. Du coup, dans la main, on a des choses intéressantes. Ah, lui, il a mulligan et 4 cartes de la dynastie. Ah, et d'ailleurs, il joue encore l'ancien Stronghold, plus de gloire, ce qui nous arrange beaucoup. Parce que clairement, vu le titre du deck, c'est vachement plus sympa. Donc là, on me propose de changer les cartes de ma main. Les cartes à mulligan. Bon, on peut le lire de toute façon, non, on n'est pas sur le site. On a une voix de l'honneur, un Camille Unleashed, un ami de defeat, un test of skill. On va regarder le Camille parce qu'il est très important. En début de partie, le mid-defeat fait mal aux fesses en général, donc on va le garder aussi. Test of skill, c'est peu utile pour le moment, et Voice of Honor non plus. Donc, un keeper, le médiateur et la championne, plus une librairie, qu'il va falloir très très vite péter. Alors ce qu'il y a derrière, mais ouais, clairement. Hmm. 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, il me resterait 2, je passe en premier. Non, je vais jamais passer en premier. Il me resterait 2. Voilà, lui il est all-in sur son Shiba Tsukune. Nous on va jouer Azami avec Dead Fate, parce qu'il va être assez important dans notre match-up, on va dire. Ah, Shiba Tsukune qui va être un problème, hein. Clairement il va falloir s'en occuper, parce qu'elle va être ultra relou. Mais genre vraiment. Il a passé, évidemment pour prendre un de thune. Sachant que j'ai pas de carte en main à jouer ce tour-ci spécialement. Est-ce qu'il y a un intérêt à jouer Nirishma pour faire un défi militaire? Un peu plus vénère. Alors qu'on a un blow screen. Azami Camille, content de voir la Strong qui joue sous la gloire, je mets 20 euros sur un crâne des eaux. Ah, GG Villecoyote. Tu as trouvé le poteau rose. Et oui, il y aura une vidéo sur YouTube pour en parler avant, mais... Oui, clairement, c'est un gru des eaux, tout à fait, un gru zéro. Bon, Nerishma ou Doji Whisperer. On va plutôt pas partir sur un Whisperer. Ah mais non, je ferai pas l'anneau. Non, faut que je mette Nerishma. Nerishma, est-ce que je garde la thune? On va garder un thune. Et on passe. Donc, comme j'ai mis dans la vidéo, au premier tour, on va bider beaucoup pour faire style. On est un gru classique. L'adversaire bide un de moins. Est-ce que j'ai des réactions au fait d'avoir bid? Non, clairement. Ouais, alors je pourrais, hein, mais non. Mon adversaire qui bide un de moins grâce au truc, donc clairement il monte à 12. Ça va être un match compliqué quand même pour essayer de lui virer ces choses. Alors qu'on a des cartes intéressantes en main, hein, clairement, dès le début de la partie. On pourrait faire des choses rigolotes selon comment ça se profile. En fait, ça va tout dépendre du premier défi de mon adversaire. Tout va dépendre de ça.
Il passe son premier défi, pour l'instant je vais en faire de même. Là, cette sacrée Shiba Tsukune qui va m'embêter beaucoup. Heureusement, il pourra pas l'adresser parce qu'elle n'est pas Shugenja. Moi, s'il reste en défense, je suis l'homme le plus heureux du monde, hein. S'il reste en défense, cependant. Là est toute la question. Il y a des gens qui rejoignent la game. J'aurais dû couper la voix aux spectateurs pour vous forcer à venir sur mon stream. Elle vit en politique de l'eau? What the fuck? Bah, ok. C'est un choix très bizarre. Il a sûrement le spell pour empêcher l'inclinaison. On va défendre avec Azami. Puis bah, en première action, bah écoute, tu vas manger ton Forchem, hein. Ah, il doit sûrement avoir un petit court game en main qu'il va jouer immédiatement. Ouais, il joue court game. Du coup, j'ai l'air un peu con. J'ai joué un peu vite peut-être. Parce que là, c'est la totale. Il va m'incliner et ouais, j'ai vraiment fait de la merde. Ok, génial. On passe un très bon premier tour parce qu'on est un gros boulet. Bah oui, je suis con, bien sûr que s'il fait ça. En fait, je pense trop que mes adversaires, genre, ils font des mauvais moves. Alors que non, ils font pas des mauvais moves. Hmm... Ah, Pilo qui va m'incliner Nerishma, hein. Bah tiens, en parlant de Nerishma, allons à la pioche. La bonne nouvelle, c'est que ça vient sur le Tao. Donc ouais, je commence à ma partie. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Faut pas m'en vouloir. Mais là, de toute façon, si je veux... Ouais, j'aurais pu ne pas défendre. Il joue l'Ornette Fein, il va essayer de péter la province, on dirait. On va faire méditation pour l'instant. Méditation. Est-ce qu'il envoie encore autre chose? Le truc c'est que si la spell Phoenix qui dit je m'incline pas, bah, j'ai l'air vachement con derrière moi parce que j'ai rien. Ah, il me fait un policy debate. Et vous vous souvenez ce que j'ai dit dans la vidéo? Allez, on bide 1. Lui aussi. Est-ce qu'on a des réactions? Non. Ça, il va me vraiment trigger à chaque fois, lui. Un début de partie haut en couleur. Voilà, vous pouvez vomir sur mon niveau de jeu. Après, double limite defeat, ça me fait chier en main de départ, mais bon, je peux pas râler, clairement. Là, c'est moi qui ai chié dans la colle. Je fais pas Azami ce tour-ci. Je fais pas Azami ce tour-ci, je me fais incliner Daidoji Nerishima. Clairement, c'est entièrement ma faute. Mais là, voilà, il voit les Kami, il voit le coach commander, il sait à quoi s'attendre. Il m'a enlevé donc un ami de defeat. Ok. On est toujours à 6 contre 3. Bon, moi, il va être pas ma province, faut moins se dire ça. Je fais un premier tour de merde, mais je perds pas ma province. Il dépense plus de cartes que moi. Prendra la faveur, mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Ouais, c'est vraiment ce spell haut qui me fait peur là. Le deuxième Hornet Fein, donc c'est une sacrée Shiba Tsukune. Une sacrée, pardon, Shiba Tsukune. Du coup, l'utilisation du Watch Commander aurait été rentabilisée. Et j'aurais dû le jouer.
Et là, la province qui pète, ça me fait vachement plus chier. Mais bon, faut assumer. On va remonter. Ça pète. Le Watering sur l'autre couillon. Ah bah oui, il y a lui. Oh là là, je suis vraiment mauvais aujourd'hui. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, les gars. On m'a mis dans une poule en mode ouais, t'as ta moto, tu vas être le plus meilleur joueur de la poule. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Passons, hein. Ouais, j'aurais dû jouer un petit pin, c'est garder ma thune pour jouer un Camille. Conflict phase, initiation action. Maintenant, j'en ai pas. Parce que je veux pas attaquer comme un couillon, parce que j'ai pas de personnage à table. Parce que je suis stupide. Ainsi vient sur Shameful, je suis dégoûté. C'est bien sur Before the Throne, je vais gagner un thune. Ah, du coup, je vais peut-être pouvoir lancer un défi. Mais ouais, non, c'est de la merde, lancer un défi avec un Camille, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. On vient en terre. On n'a peut-être pas compris encore le but du jeu. On n'a pas de défenseur. Passons. Oh, le deuxième ennemi de defeat qui part. C'est chiant, mais c'est pas la carte la plus importante du deck, donc c'est pas si grave. Un premier tour bien pourrave. Un premier tour bien pourrave. On prend la faveur en militaire, on fait Shibatsukune, du coup on va me meuler la gueule à coups d'anneau sur mon vie des feux. Pour honorer Tsukune justement. Ça me posait problème tout ça. Ça me posait problème. Une partie qui commence très mal. Parce que j'ai fait de la merde. Hmm. Représentatif sera pas utile pour l'instant, donc on va le virer. La scène artisan, elle peut être utile au cas où, donc on va la garder. End round. On n'a pas regardé les builds de partie, mais c'était environ 21h05. Je vais quand même lui dire. 21h35. 22h35, on va y arriver. Voilà. Du coup, on a Kaizen, le deuxième artisan et un Dolly Changer. Dolly Changer qui va pouvoir faire plaisir très clairement, hein. Ça c'est très cool. Alors lui il révèle un Scholar et une deuxième Forgotten Library, donc il va piocher comme un tarde. Et garder plein de thunes, ce qui m'inquiète un peu. Et Challenger qui va venir avec son petit 1 de Fate. Ensuite je pense qu'on va juste jouer un petit artisan et qu'on va s'arrêter là.
va sûrement jouer le Mediator. Ah ouais, Tsukune elle déconne pas, hein. On va venir en fait avec le Challenger clairement, pour claquer un Kami et se faire plaisir. Il joue le Mediator, moi je passe, pour monter à 5 de thunes. Ouais, il piège beaucoup, il remonte à 8. Et là on fait la différence, nous on bide à 1. Passe. Voilà, là il découvre que, ah zut, c'est un deck déshonneur. Maintenant on a 8 points à enlever, avec nos capacités. Action window, initiate an action. En phase de conflit. Je pense qu'on a déjà un Watch Commander, hein. Ah bah non, faut pas, non, faut que je garde ma thune. Faut que je garde ma thune. Est-ce que je vais jouer le Political Rival pour... non, je vais le garder pour l'instant. Ouais, on va le garder. On joue rien pour le moment. Mais du coup, venir en feu contre Shiba Tsukune, même déshonoré, c'est perdre. Ça, c'est chiant. Du coup, on va sacrifier un défi militaire. Je pense que c'est ça le deal, hein. Je réfléchis, mais... je pense que c'est le meilleur deal, ouais. Viens, le Void sert à rien. Ah si, il y avait une autre solution à faire. Ah, j'étais con. Ça faisait en nom et tout, mais ouais, de toute façon ça servait à rien. Bon bref. On vient en feu. On va attaquer une province avec les librairies. Avec le Challenger. Initier conflit. On tombe sur le gardien. Qui va lui donner de la thune. Alors qu'on clown the mine, du coup j'ai l'air bien con. Il a pas défendu par contre. Il ne défend pas conflit. Et il joue Cloud the Mind. On est en feu, du coup on va pouvoir faire 2 anneaux de feu. C'est plutôt sympa ça. Si je joue le Watch Commander, je pète la province en plus. On va le jouer. Tant pis pour Political Rival, on va pas s'en servir. Il passe. C'est là qu'on joue le Kami sans Fate. Dans le conflit. Donc on va le claquer. Pour faire un anneau de feu. Sur Tsukune évidemment.
coup on a 4 contre 0. Je pense qu'on peut finir le conflit. Et péter la province. Et avec la note on va bien sûr... Ah, il joue une carte. Oui, bah oui, pour le display of power, clairement on va faire ça. Hein. On a quand même break, on a quand même enlevé ce point d'honneur, 2 points d'honneur même, tout ça pour un anneau de feu qui va permettre de sûrement réhonorer Shiba Tsukune. Ça par contre c'est chiant. On va passer. Donc là le défi de Shiba Tsukune il est indéfendable. Hein. Il va cependant sûrement l'envoyer en militaire. S'il vient vite c'est un peu chiant. Une partie exceptionnelle, hein, de talent de ma part. Ce défi était plutôt bien géré, le clou de man fait un peu chier parce que j'aurais bien aimé ramener quand même Shiba Tsukune dans le tas, mais ma foi, ce n'est pas si grave. On a toujours un plan de contingence hein, pour essayer de faire le petit drop d'honneur nécessaire à la fin de la partie. Le problème c'est vraiment Shiba Tsukune, elle me fait tellement chier en vrai. Le fait de pouvoir déclencher des anneaux en rab, ça veut dire que je vais être obligé de prendre un anneau de l'air au prochain anneau. Et donc laisser le vide et faire que le mec il se barre quoi, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. De toute façon là on s'en fout un peu. Est-ce qu'il va pas venir en terre pour essayer d'incliner un perso? Ah c'est un vient en terre militaire, ça me fait chier en vrai. Hein. Ce qui me rassure c'est que son compte d'honneur est bien descendu. Hein. Il attaque sur Art of Peace avec Shiba Tsukune, ce qui m'arrange dans un sens. Oui on va déclencher le Seeker of Air pour gagner un truc de plus. Politique à 12 hein. Bah écoute... Politique à 12 en air. Elle vient en air. Donc elle a envie de monter en air. Ce qui est complètement compréhensible. Donc il lui restera le militaire avec pas beaucoup de force en vrai. Mais moi encore moins de force du coup. Choisir un défenseur. Aucun en politique. On va les coups de prendre sans op. On va lui laisser ses 2 points d'honneur. Conflict phase. Là je pourrais drop un Camille pour lui mettre -1. Non c'est pas utile. C'est clairement pas utile. Allez on passe. On va la laisser remonter à 8. Ça me fait chier hein. Remonter à 8 ça va être compliqué de la redescendre après. Mais bon ça a des os, ça lui fera pas monter plus haut. Du coup est-ce que je lance un political rivol? La question se pose hein.
lance un political rival et je vais prendre l'anneau de vide juste pour prendre le fight. C'est plus du cul, mais ma foi. Ou alors j'y vais en terre. Non, c'est nul. Non, le vide, il faut que je garde mon Doji Challenger. Du coup, faut que j'y aille en truc. Ouais, je pense qu'on joue le political rival avec un fight. Et on va prendre la thune et on va jouer test of skill pour essayer de choper un bonsaï ou un truc comme ça. On passe, on lance un défi du coup de type vide pour récupérer ce petit fate. On va attaquer la deuxième province avec le truc. Et on y va juste avec le rival. Et puis il y a l'artisan qui peut booster pour péter la province. On lance le conflit. Non. Chose Defender couverte. Ouais, bah, clairement on choisit lui. Parce que lui il va pouvoir venir comme militaire derrière. Initier le conflit. C'est la méditation, génial, j'ai complètement bien fait de lui mettre un fate dessus. Je suis ravi. Je suis vraiment ravi. Comment perdre du fate inutilement. Mais bon, normalement ça pète, c'est déjà ça. Il va défendre avec les deux. Je suis con parce que du coup j'utilise toujours pas les amis. Hein. Ah, ça m'emmerde. Je suis vraiment con. Je réfléchis pas à mes actions en fait. Je joue vraiment pas bien. Donc, déjà il fait ça pour l'instant. Ma première action, ça a été d'enlever un... Non, ça a été quoi? Against Wave pour beau la Artisanat Artisan. Ok. Bah écoute, pourquoi pas. Donc on va commencer par incliner ce petit mec qui peut avoir beaucoup plus de gloire s'il se fait honorer. T'as un ami qui aura pas déclenché une fois ses capacités alors qu'elle est complètement centrale dans le deck quoi. Génial. Au final je pète des provinces plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé un de fate. Nous on va jouer un test of skill. On va dire événement. Chemic Court Game, Political Rival et Voice of Honor. Là j'aurais dû attendre de voir qui c'est qui prenait le court game pour déshonorer. J'étais con. Pour incliner, pardon. De toute façon, je gagne pas de défi, hein, c'est pas la question, mais. Ouais, il y a un monde de ouf, hein. Mais vu le niveau, ça m'étonne tellement pas, en réalité. 4 à 2, bah ouais, lui il s'en fout, moi ça me fait chier, mais est-ce que j'ai d'autres solutions? Pas vraiment. Après il va passer, augmenter sa gloire et garder la faveur. Ah, même pas il peut gagner, en vrai. Il peut gagner ce dernier défi, mais s'il l'a fait, il perd la faveur. Ouais. Il faut gagner le défi, il a rien à péter. Nous on a rien à jouer de spécial. Hein. Clairement ça vaut pas le coup de jouer un court game pour ça. Passe, Void Ring, don't resolve. Clairement. Conflict Phase, je n'ai pas d'action, sûrement toi non plus.
Il passe, il va sûrement pas déclarer de conflit militaire. Ce serait stupide, même si jamais il a un contre 1, c'est risqué que moi du coup je sois tranquille. Et maintenant on va la jeu défensif. Hein. Maintenant qu'il n'y a plus de Sukune et que je serai plus obligé de prendre les anneaux, là vraiment on va la jouer défensif en mode je vais l'empêcher de me péter mes princes plus que chose. Ah il attaque sur Shameful. Ah l'erreur. Il va regretter. Il décide de venir en eau, je sais pas pourquoi. Bien sûr qu'on va défendre avec Azami. Ok, bien sûr qu'on va faire Shameful. J'honore le mien. Pour déshonorer le sien. En plus un anneau de l'eau, je pourrais lâcher. Non, j'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes pour lâcher un Kami. Il passe, moi aussi. Voilà, égalité. Monsieur fait pas dans un d'honneur. Hein. Le truc c'est maintenant il va bourrer Before the Throne en se disant faut absolument que je passe. Mais en passant ça va lui faire perdre 2. Et moi mon Shameful est tranquille parce que c'est maintenant qu'il retombe dessus. Bien sûr il me pique un d'honneur. Hein. Puis j'ai déclenché 2 défis ce tour-ci. Une partie où je suis très mauvais. Très très mauvais. Il fait la notaire bien sûr, il me défausse le contingency plan, c'est pas grave. En fait phase, rien de... Voilà. Je garde juste mon perso, lui il perd tous les siens. Il a toujours 3 de thunes par contre. Il est surtout toujours à 8 d'honneur. On peut end round. Du coup, la pioche c'est cool. Représentatif Shizue, Kaizin. Lui il a quoi? Isawa Takada. Bon de toute façon j'ai rien dans ma défausse qui est pas jouable. Et des adeptes qui vont donner covert. Il a vraiment de la thune pour booster Takada de ouf. Donc je pense que là on va commencer à miser sur un noble sacrifice pour s'en sortir. Là je pense qu'on va juste jouer un perso avec 2 thunes de toute façon. Ok, quel perso ça va sûrement être Kaizin pour essayer d'avoir un peu de patate militaire quand même. Face à Takada. Lui il va de toute façon vouloir venir en haut. C'est sûr et certain. Pour ramener son mec et incliner mon perso. Le problème c'est qu'il a pas mal de patates avec Takada en fait. Bah ouais, tu m'étonnes. Hum. Ah mais Kaizin a un de fait, il me permettrait de jouer Doji Shizue à côté. Non mais je pense qu'on va jouer Kaizin avec Dot Fate, ça c'est sûr. Et qu'on va défendre avec le Doji Challenger pour empêcher la pétage de province. Donc ça sera déjà pas mal. Et d'ailleurs sur un défi feu j'aurai la thune. En fait pour jouer mon Kami et du coup claquer mon truc juste derrière. Il passe, donc il joue juste lui. Drofez, moi je vais bider 1 évidemment. J'ai encore. Ouais, vous voyez, ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai oublié de mettre les trucs en draw phase, conflict phase, reproof phase, tout ce bordel. Il vit en bref of the void, donc il va récupérer sa thune. Ok, donc faut essayer de faire du vide. Conflict phase, on va faire ça, hein, clairement.
Voilà qui est très intéressant. Pour aller faire un vieux défi derrière, c'est vachement cool, en vrai. Il passe. Ça, je pense que je dois claquer pour l'utilisation de ça, hein, clairement. Il passe, il passe, il passe. Il viendra jamais sur Shameful de toute façon, c'est trop dangereux pour lui. Il viendra sur Before the Throne, c'est sûr. Je peux passer aussi, je pense. Est-ce qu'il va déclarer un conflit? L'autre, du coup, c'est moins fort, parce que bah, je vais défendre avec le Challenger. S'il fait ça. De toute façon, quoi qu'il fasse, à peu près, je vais défendre avec le Challenger, hein. Alors, la question, c'est ce qu'il me laisse ce petit fate sur la terre là, pour que j'aille faire des trucs rigolos ou pas? Après, il peut certainement avoir un Against the Way, mais bon, il a déjà claqué un. Kazin qui va venir en politique, dans tous les cas, pour activer le court game. Et être tranquille. Alors qu'il reste encore 1 heure de partie. On a joué assez vite pour l'instant. Il passe sa première opportunité de conflit. Je pense qu'il va s'en mordre les doigts. Parce que là, très clairement, c'est le skirmisher, hein. Skirmisher covert militaire qui va déshonorer Takada. Bah non, faut que je vienne en terre. Du coup, ouais. Vas-y, jaune assassinate qu'on rigole. Même Bandai, ça lui coûte cher en vrai. Ouais, non, en vrai, je vais venir en feu. Là, franchement, si je peux pas jouer mon mec, c'est pas grave, quoi. Quoique le feu, je peux le faire après. Ouais, je sais pas. Sinon, j'aurai le Ranger avec un court game. Non, mais je vais venir en. Ouais, non, je vais venir en feu. Je vais venir en feu. 100% faut que je vienne en feu. En feu. Ici. Avec le skirmisher. Initiate conflict. Non, faut que je pense à faire mon covert. Initiate conflict. Sinon, il sait que je peux pas péter. Sauf si je sors un banzai de ma manche, mais malheureusement, je n'ai pas eu. Alors, est-ce que t'as une action? Est-ce que t'as des choses à faire? Il me l'incline. Avec. Ah, il joue des furies. Lol. Bah, du coup, ça passe pas. J'ai pas de quoi claquer un truc. Non.
Ça ne passe pas. On est donc sur un splash dragon. Il passe moi aussi. Est-ce qu'il va venir en terre? Est-ce qu'il va venir en eau? Non, il va venir en air pour remonter, hein, je pense. Je sais pas. La terre c'est sexy, il y a un fight dessus. Ouais, il vient de bouger type de défi. Il va venir en terre. Du coup, le politique avec Kaizen avant pour faire les choses et tout, ça aurait été mieux. Conflit militaire avec skill 6, choisir les défenseurs. Sur Before the Throne, je pense qu'avec juste le challenger, on est assez safe. Est-ce que j'ai une action? Non. On peut passer. Et je vais en faire katana, bien sûr, on va utiliser Watch Commander. Ah non, un fine katana. 8 à 4. Pour l'instant, il ne passe toujours pas. Mais il commence à me faire flipper. On passe toujours. Supernatural Storm. Il perd de l'honneur, hein. S'il joue plein de cartes pour passer, il perd de l'honneur. Un deuxième fine katana. On lui refait perdre d'honneur, évidemment. Par contre, là, ça casse. Et là, ça me fait chier. Du coup, et puis on lui a fait perdre d'honneur, on a fait le taf, il va tomber à 4, on peut passer. Moi, je commande qu'il aurait été rentable, hein. Bien sûr, on va lui voler 2 d'honneur. Il va me défausser une carte, je prie pour que ce soit pas la bonne. Ouf, ça va. C'est Tadaka qui va me faire chier, ça, clairement. Clairement. Est-ce qu'il veut repayer 2 pour jouer un truc comme ça? Telle est la question. Ah, il a joué un Against the Wave, hein. Il était bien là. Le deuxième Against the Wave. Le problème, c'est qu'il faut pas que je vienne sur mutation, sinon je vais perdre un fight sur Kaizen. Ça me fait chier. Il y a quand même des gros risques de tomber sur de la merde derrière. Parce que là, c'est un keeper, hein. Donc là, on a l'air, là, on a le feu. Il reste vite terre. Terre qui doit être là haut. Dans tous les cas, ça m'emmerde. Donc est-ce que je préfère pas perdre un fight finalement? Un fight sur le perso, ouais. Perso qui a 3 de force. Je vais monter à 4, je gagne le défi. Sauf surprise. Après, je peux le court game pour le déshonorer. C'est même vachement plus intéressant du coup. Parce que je pourrais l'incliner. Mais il sera déshonoré. Ce qui est vachement plus cool. On va tenter le feu, hein. Sur méditation. Avec Kaizen. Politique. Initier le conflit.
Je suis à 2 contre 3. On fait court game pour Dishonor un opposing character. Alors oui, je sais, je suis con, j'aurais pu utiliser Voice of Honor et tout, mais bon. Le but c'est d'être sûr au moins de déshonorer. Ça a été censure. Du coup j'ai l'air con. Voilà, voilà, voilà. On n'a pas d'action. C'est encore jouable hein, parce qu'il a 4 d'honneur en vrai. Donc c'est complètement jouable, mais c'est chaud. Lui enlever ses 4 d'honneur, ça va être compliqué. Il va falloir sortir les bons persos. La Fate Face classique, lui va récupérer un thune en plus dans l'histoire, donc il va avoir un peu plus de thunes que moi sur ce tour-ci. Non, pas d'action. End round. Non, clairement, hein, le deck peut marcher, vous l'avez vu, hein, clairement. J'espère qu'il n'y a pas de charge derrière. Ah, mais il a 10, il peut tellement le jouer easy. Oh, je vais me faire casser le cul en militaire de ouf, moi. Ouais, j'ai 8 de thunes. Je suis premier joueur. Bah, le challenger, hein, ça j'ai pas le choix. Challenger et. Ah, le Brash ça peut être bien pour ce que j'ai en main là. Challenger et Brash plutôt. 100 mètres de fade dessus. Parce que 3 et 5, il me resterait 3 si j'ai assez pour tout faire. Ouais. Il faut mettre un thune sur le Challenger. Ça va être compliqué. Hein. Il va falloir y aller en air, ça c'est sûr. Le problème c'est qu'on préfère y aller en feu. Il joue l'adepte, il peut encore jouer Fushicho. Hein. Il va le jouer, là, on va pas se mentir. Hein. Derrière il va ressortir Tsukune, ça va être infernal. Vrai saloperie que ce Phoenix là. Il a passé. Hein. Il gagne un Fate. Soit. Il a sûrement une charge en main. Forgotten Librairie, évidemment, on va tout le débit 1 parce qu'on n'est pas con. Drofez, exiger une action. Non. Non, non, non. Hmm. J'aurais bien aimé avoir un assassinat ou des trucs comme ça, mais bon, en piochant un par tour, forcément. Un Embrace the Void, vas-y, fais-toi plaisir, si tu veux jouer des cartes pour ça. Conflict Phase, choisir un Elemental Ring, ça va être l'air, hein. Faut absolument pas qu'ils le reprennent. Est-ce que j'ai un bras de l'ouvrage samouraï tout seul? Ah si, hein.
Bah non, faut que lui le ramène, mais si lui le ramène, je suis quasiment carrément pas sûr de gagner le défi. Pile en politique, c'est compliqué d'être pile en politique. Hmm. Lui va venir en autre façon derrière. Ouais, si j'ai pas le choix, faut que je fasse ça. Du coup, on a dit political R. Ouais, c'est bien ça. Si c'est sans up, il a un point d'honneur, hein. Si c'est réélu, je suis au bout de ma vie. Il y a un rallye to the cause là-dessous, c'est sûr et certain. On va venir là. C'est triste, mais j'ai pas le choix. Je suis un peu l'une sur ce tour, hein. D'ailleurs, il y a Tsukune qui sort, il y a son personnage impinable là, qui sort aussi, c'est compliqué. J'en ai pas là-dedans de cartes comme ça, hein. Non, c'est bon, j'en ai pas là-dedans. Là, il y a juste ça que je peux pas jouer. Soit hop, 1, 2. Il a l'air de défendre. Il sent que le sans-op c'est de la merde. C'est tendu. C'est jouable, hein. Franchement, j'aurais pas fait le meilleur début de partie. Je pense que la partie était jouable avec ce deck de peintre, mais si j'avais fait Azami, si j'avais pas fait de la merde. Il défend pas. Et il me met un close the mind. Bah écoutez, comme ça, la question est réglée. On va jouer un Camille dans le conflit. Il fait imitation du Tao. Je pète le Camille. Je te pique un d'honneur. Là, j'aime prendre les Miromoto Sfuri. Ah, je pense que je vais la perdre celle-là. Mais bon, c'est fun. Test des decks. Et je pense vraiment que ce deck a du potentiel. Si j'avais pas fait mon début de partie parce que j'ai pas joué depuis des plombes, voilà, Miromoto Sfuri, hein, clairement, elle était évidente.
Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, il y a plein de moments où c'était tendu parce que s'il n'y avait pas le censure, mon mec sonorait la tour-ci en mettant juste samouraï, je pète Isawa Tadaka. Enfin, franchement, ça passe. Franchement, je pense que ce deck, il a ses chances. C'est juste que j'ai mal joué, je pense. Là, il vient là sur un gros défi militaire, clairement, hein. Faut pas se mentir. Il vient déjà à 12. Je vais rajouter 5, il va faire charger Fushiko et puis c'est la fin de la partie, je pense. Parce que là, si je mets les deux, ça fait 5, si je mets tout seul, ça fait 4. On va se permettre de mettre le prochain samouraï tout seul pour essayer de l'honorer. Voir ce que ça donne. Donne. Première action, je m'honore. Ça, on pourra cancel la charge de Fushiko avec Ghost of Honor. Mais que je peux pas jouer. Ouais, c'est ça, je peux pas la jouer. Ah, je peux pas la jouer. Est-ce que t'as la charge de Fushiko ou pas? Le match ne se résume quasiment qu'à ça. La charge! On va faire un débat politique entre moi et toi. C'est fort Tadaka, hein. Si la mine de rien, il n'y a pas Tadaka, je perds pas. Mais du coup, je perds. Alors, la clarté, le court game, Katana, Kakito Kosori, ouais, let go, Ornette Fein, ouais, bah. Après, il a bien pioché comparé à moi. Non, militaire, hein. Allez, on va enlever le Katana. De toute façon, il a la thune pour jouer Kakito Kosori, il a la thune pour jouer Monts et Merveilles. Clairement, il y a aucune chance qu'elle gagne. Non, mais ça va être une constante. Mon premier match de tournoi, je me fais défoncer en fait parce que je joue pas assez. Mais bon, on aura prouvé que le deck Déshonneur a complètement ses chances. Ça me donne envie de le rejoindre en vrai. De toute façon, j'ai dit que je faisais des decks concept pour le tournoi, j'ai pas dit que je reprenais pas plusieurs fois le même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé. Est-ce que je peux faire des actions trollesques? Non, je peux rien faire, hein. Allez, on passe. I won the game. GG. Allez, go. Zou. Du coup, Chak Chanji Gogu. Alors qu'il a son micro de mute. Voilà, on Tu t'entend. m'entends? Ouais, on t'entend. Ah. Bon bah GG, hein. Tu vois, fallait pas stresser, hein. Ouais, bah, oui, je ne croyais pas trop, mais on peut dire que j'ai eu toutes les cartes qui allaient bien, hein, du début à la fin. Non, c'est surtout moi qui ai fait des gros misplays parce que j'ai pas joué depuis des mois. Premier tour, j'ai Kakita Azami, je la joue trop mal et tout, enfin je fais de la merde. En fait, ce qui t'aide beaucoup, surtout, c'est Tsukune T1 qui te permet de faire des anneaux dans le vent. Parce que moi j'ai un deck grue des honneurs, je pense que tu l'as compris d'ici là. Oui, oui, bah, à partir du moment où je l'ai compris, du coup, bah, j'ai foncé sur l'air parce que Mhm. moi, je me suis fait avoir trop souvent à sous-estimer mon score bas en honneur et puis après me. Ouais.
Bah là en en fait bête si de... jamais j'ai un poil plus de cartes ou si jamais Azami avait fait les un ou 2 points d'honneur différents du début du tour, franchement il y avait moyen. Mais là sur le Ah dernier ouais, tour, Tadaka m'empêche de jouer le cancel de ta charge sur Fushiko. ouais. Et du coup c'est mort. Pareil j'ai Noble Sacrifice, j'ai 36 occasions de faire mais à chaque fois t'as le bon mignon Motus Fury, le bonne chose pour m'empêcher. Mais non mais t'as bien joué en vrai, t'as vraiment bien joué. Et puis moi Bon, ouais, merci. et puis moi J'ai pas j'ai fait de grosses erreurs du coup, d'après toi? là comme ça j'en ai pas vu. Au début si premier tour, alors imaginons qu'au premier tour j'avais le Forshame et le court game, ou alors deux Forshame. Ouais, Envoyer Tatsukune seul en politique, c'était très risqué en vrai. ouais, c'est Parce sûr. que si jamais j'arrive à la déshonorer malgré ton court game, bah toi derrière tu fais plus rien et moi je te roule dessus, je pense. Ouais. Mais je l'avais pas, du coup c'était bien calculé. Bah, c'est pas vraiment calculé, on va dire. Tant mieux pour un. Ça, puis Et, non, bah ouais, c'était chaud pour moi. J'ai réussi à descendre assez bas en honneur finalement. Mais pareil, ouais, le Art of Peace qui marche bien, mais là il te fait juste un perso déshonoré qui en plus ne restait pas en jeu, donc il y avait mon intérêt. Et moi j'ai dû m'empaler plusieurs fois sur imitation. T'avais quoi d'autre dans tes provinces si c'est pas indiscret? comme autre province, j'avais forum public. Ah, t'avais le forum, putain, j'aurais su. Je pensais que c'était chez. Non, pardon, je dis de la merde. Donc, t'as le forum ici et t'as Rally to the Cause sur le Stronghold, j'imagine? Ah, c'est Along the River of Gold. Along the Regal Wargorn, ok. Ouais, En bah, fait, tu vois. j'ai mis une full display sous ma province, enfin sous ma forteresse, pardon. Mhm. Parce que justement, j'avais un débat avec des potes à savoir si c'était mieux de mettre la province, comment ça s'appelle, la province Phoenix ou Shameful Display. Mais en fait, j'ai une petite préférence pour Shameful Display parce que c'est. Ça dépend des gens, je peux comprendre les deux. Perso, je suis plus pour Koroi Mori parce que je trouve ça plus fort, mais je comprends aussi le Shameful Display. En fait, je comprends le Shameful Display avec ce truc-là. Si jamais les gens se mettent à jouer l'autre Ah oui, Stronghold, je d'accord. pense que Koroi Mori est meilleur. Mais tu Ouais, vois, j'aurais ok. su en fait que t'avais ces provinces-là, clairement, je serais venu sur autre chose parce que là, je me suis empalé deux fois sur Imitation de Zotao de peur de tomber sur Shameful ou sur autre chose, tu vois. Ouais. Alors j'aurais su ces provinces, je me serais dit bah vas-y YOLO, je garde mes fates sur mes persos et ça aurait. Bah là j'aurais eu un perso en plus tour-ci. Enfin ça Mhm. aurait fait des trucs un peu différents quoi. Oui, c'est sûr. Mais bon, non bah franchement bien joué. Bah écoute, on va arrêter la vidéo Ouais. là. Bah je te remercie pour la partie en tout cas. Ça me laisse dans une constante que je perds mes premières petites tournois. Bah, bon courage pour la suite. Ouais Et bah puis toi voilà. aussi. Fais-moi avoir de la résistance. Je sais pas s'il y en aura dans le tournoi mais on sait jamais. Ouais, parce que- ok. Pas de soucis. Et bah allez, passe une bonne soirée. Toi aussi, merci. Au Ciao. revoir. Hop là. Et puis du coup bah vous aussi je vais vous dire pas moyen de réduire la qualité. Est-ce que le titre de Ketal compte vraiment? Ah non clairement non. Et Karuto, oui Mika, Karuto a gagné un pins parce qu'il m'a battu à la loyale. Pas moyen de réduire la qualité je ne sais pas, mais toi oui tu peux réduire la qualité normalement en bas de ta fenêtre Twitch il y a moyen. Est-ce que ça tâche la mousse au chocolat? Shinsei, bonne question. Mais donc voilà messieurs, on va vous laisser. Je vous souhaite sur ce une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour de futures vidéos sur le stream et sur YouTube. Ciao.